Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto et on finira par le suivi du DCA Challenge Bourse. Donc on est parti, on commence en premier lieu par le VIX. La journée de vendredi clôture, moins 3,89, mais sur la semaine, il a un tout petit peu monté. On est à 4,30, mais le VIX reste encore très très bas pour le moment. On peut voir sur un an, on est quasiment sur des plus bas. Juste après, le marché français CAC 40, journée de clôture, ça monte un petit peu, mais sur la semaine, ça baisse, moins 1,25%. Si on se met sur le marché américain, journée de clôture, pareil, ça monte légèrement, bon, ça stagne, on va dire. Et sur la semaine, ça corrige un petit peu, moins 1,61. Depuis le début de l'année, on reste quand même à quasiment plus 17%, quoi, hein. Donc on reste quand même sur une très très belle performance. Et CAC 40, depuis le début de l'année, on est sur plus 9,80. Clairement, là, le marché américain a largement surperformé depuis le début de l'année le marché français. Si on se met sur la map du S&P 500, on va regarder sur la semaine. Et sur la semaine, on a Apple, hein, qui est la plus grosse boîte aujourd'hui, soit dans les ETF, mais c'est la plus grosse capitalisation. Donc ça fait baisser beaucoup de portefeuilles et beaucoup de personnes ont du Apple, donc moins 5,16%. Nvidia aussi, quand même moins 7,67. Après, ça fait que monter Nvidia, hein, depuis le début de l'année, ça a plus que doublé. Et après, pour les autres GAFAM, donc Google, il ne s'est pas passé grand-chose, Amazon non plus, Meta non plus, et Tesla, ça baisse un tout petit peu. Donc on est sur une map assez mitigée, avec les énergies qui sont dans le vert, et pour tout le reste, on est dans le gris ou dans le rouge. Après ça, au niveau des actus qui vont avoir lieu cette semaine, très très important, le 13 septembre, en sachant qu'on est le 10 septembre, donc ça sera mercredi, on a les résultats de l'inflation US. Donc on peut voir que l'inflation rate, juste ici, donc ça, c'est l'inflation qui enlève aux US l'énergie et aussi l'alimentation. On a vu un léger rebond. On va voir là, est-ce que ça va encore un petit peu remonter ou est-ce que ça va se remettre au niveau des 3. Ça va être assez important à suivre parce qu'on peut voir que ça a fait que baisser depuis le début. Là, on avait un petit rebond, donc espérons que c'est pas une confirmation avec un gros rebond où on se retrouve au niveau des 4,1. Et après, si juste je fais marche arrière, on a aussi l'inflation totale, donc qui comprend l'énergie, qui comprend l'alimentation, où là, ça avait encore baissé. Donc on verra, mais ça aura lieu mercredi et on analysera les résultats la semaine prochaine. Après, notre graphique euro-dollar, mauvaise nouvelle, notre euro continue de se prendre une claque face au dollar sur la semaine, moins 1,30%. C'est vraiment énorme, hein. Alors une semaine, ça a beaucoup baissé. On a un euro qui était à 1,09 le 31 août. Et actuellement, là, on a jusqu'au 8 septembre, on peut voir 1,06. Enfin, quasiment 0,7, on n'est pas très loin. Après, si on se met sur un an, voilà, RAS. RAS, ça va. Ça descend, mais pour le coup, ça va encore. Mais faut espérer que ça redescende pas au niveau qu'on avait eu ici en octobre. On était en dessous de cette parité euro-dollar, ce qui était quelque chose, je crois que c'est du jamais vu. Je sais pas si ça a déjà existé. Ah si, quoique ça a déjà existé ici, mais on était en 2000, on était en 2002, donc ça faisait 20 ans que ça s'était pas passé. Après, Orpea, alors sur la journée de clôture, moins 2,72 et sur la semaine, ah bah là ils se sont pris une belle claque, hein, moins 17,37. Donc là ça a pas mal baissé. La capitalisation, on est passé en dessous des 100 millions aussi. Ce moins 17, ça a bien fait baisser la capitalisation. Et sur 5 ans, on n'est pas encore à moins 99. Donc à mon avis, ça va arriver, hein, dans les semaines et dans les mois à venir pour Orpea. Ça montre finalement à quel point un scandale médiatique qu'il y avait eu avec Orpea où ils faisaient n'importe quoi, ils donnaient pas à manger aux retraités, enfin bref, il y a eu énormément de choses par rapport à eux. Finalement, ça peut détruire une action d'entreprise complètement, hein. Là, les actionnaires actuellement, c'est quasiment sûr qu'ils sont en perte parce que même sur le maximum juste ici, les actionnaires qui sont pas en perte, c'est les actionnaires qui ont acheté. Alors, on parle de 1,40 €. Même à l'ouverture, à l'IPO, on était à 7,49 €. Donc, peu importe le moment où tu achètes, tu es forcément en perte d'une grosse partie, puisque si tu as acheté à un très bon prix comme 7,49 € ou 5 €, tu es quand même divisé par 3, par 4, quoi. Après les cryptos, sur la semaine, on va se mettre juste ici. Il s'est pas passé grand-chose, c'est un petit peu en stand-by, hein. Bitcoin 0,28, 0,74, quelques altcoins qui baissent un peu plus, donc Solana -5, Litecoin -5, XLM +16, donc ça dépend, mais
Globalement, on est sur un marché, au niveau des cryptos qui bouge pas trop. Par contre, il y a des actus qui sont très intéressantes et qu'on va voir. Première actu juste ici, les milliardaires secrets de la crypto, le rapport explosif qui dévoile tout. En fait, c'est un rapport qui a été fait par un cabinet, donc je sais pas trop comment ils ont récupéré toutes ces informations. En tout cas, ils ont fait des analyses de données avec des adresses, avec pas mal d'informations et ce qui ressort, c'est qu'au niveau de la crypto-monnaie, donc les personnes les plus riches de la planète crypto sont 22 milliardaires. Donc on a 22 milliardaires au niveau de la crypto et des millionnaires, on en a 88 382 et parmi eux, on compte 6 milliardaires et 40 578 millionnaires uniquement en Bitcoin. Bon, c'est souvent des porteurs, c'est des très gros porteurs, soit des chefs d'exchange comme le mec de Binance ou de très très grosses plateformes, mais quand même un 6 milliardaires en crypto, c'est-à-dire que la personne elle a 1 milliard ou plus en Bitcoin, ce qui est vraiment énorme. Après ça, on va avoir juste ici Vitalik Buterin qui se fait hacker son compte X, donc c'est Twitter, et c'est dans la nuit, la nuit de samedi, et plus de 700 000 dollars de pertes auprès des différentes victimes. Il s'est fait pirater, et en fait, ils ont fait ici un faux texte, donc avec une arnaque comme quoi ils allaient offrir un NFT pour fêter quelque chose en rapport avec la mise à jour d'Ethereum, et des gens y ont cru et ont envoyé des fonds. Et les personnes ont récolté 700 000 dollars en très peu de temps. Donc, faut faire attention aux hacks des plateformes, parce que même quand les comptes sont certifiés, des fois, ils peuvent se faire hacker un compte Twitter ou YouTube ou autre. Après, juste ici, hack crypto, donc il y a pas mal de hacks. Le FBI affirme que la Corée du Nord est derrière l'attaque à 41 millions de dollars de Stake. Donc Stake, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros casino en ligne au monde qui a la particularité d'être en crypto. C'est-à-dire que pour acheter, alors je crois qu'actuellement, il n'y a encore que de la crypto. Alors peut-être ça va bouger, mais en gros, quand on souhaite pas faire des paris de casino en ligne, il faut déposer des cryptos. Et là, ils se sont fait hacker 41 millions de dollars, ce qui est énorme. Et visiblement, c'est la Corée du Nord qui est derrière. Et juste ici, ça c'est quelque chose qui a été ajouté. Et visiblement, il y a aussi Atomic Wallet. Il y avait eu un hack il y a quelques temps, donc 100 millions de dollars. Ça serait potentiellement aussi Lazarus Group, donc le groupe de la Corée du Nord qui hack tous les jours. En fait, c'est des hackers d'élite qui, en fait, ils passent toute la journée à hacker des exchanges, des banques. Ça pourrait être en fait tous les endroits où il y a de l'argent, des entreprises. Ils essayent de rentrer dans la partie entreprise au niveau des comptables, etc. Et en gros, ils pillent tous les jours pour enrichir la Corée du Nord. Après ça, on finit ici. Crypto, il écope de 11 000 ans de prison pour avoir volé 2 milliards de dollars à ses clients. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis perpétuité, tout simplement, parce que 11 000 ans, c'est sûr qu'il sera déjà mort. Mais bon, au moins, ça lui rappelle, là, c'est sûr, tu vas mourir, tu vas mourir en prison. Et donc, pour le coup, c'est Farouk Fatik Ozer qui avait arnaqué plus de 390 000 personnes pour un butin estimé à plus de 2 milliards de dollars. Ce dernier finira sa vie derrière les barreaux après que la justice turque l'ait condamné à plus de 11 000 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars. Bon, l'amende, il ne va jamais la régler, vu qu'il va mourir en prison, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Alors, on va essayer de regarder. Les faits remontent à 2021. Il avait fondé un exchange de crypto-monnaies en Turquie et s'était enfui avec la caisse. Ok. Selon estimation, l'individu était âgé de 27 ans et a volé les fonds de plus de 491 000 utilisateurs pour un butin de plus de 2 milliards. Il a été retrouvé en août 2022. Donc, il a réussi à profiter peut-être pendant un an. Et août 2022, donc il a été retrouvé il y a un mois. Il a fait l'objet d'une notice rouge émise par Interpol. Ah oui, quand t'as Interpol qui est à tes fesses, clairement, tu as du souci à te faire. Tu sais que c'est mort pour toi. Avait tenté de se cacher en Albanie, d'où il a ensuite été extradé vers la Turquie. Franchement, tant mieux, tous les arnaqueurs comme ça, là, qui ont volé. En plus, là, on parle de combien? 390 millions, je crois. Ah non, 2 milliards. Non, non. Ouais, 2 milliards. En vrai, il y a des personnes, ils ont mis toutes leurs économies peut-être chez sa plateforme. Il est parti avec, ça mérite la prison. Et ce que j'ai vu aussi, un truc intéressant, c'est qu'ils envoient aussi en prison la famille. Donc frères et sœurs également impliqués dans l'affaire se sont vus infliger la même peine. Donc, enfin, la famille qui est dans l'affaire, ils n'ont pas envoyé peut-être le père qui a rien fait et qui est en Turquie tranquille et qui travaille normalement. Mais ouais, de toute façon, il faut une justice forte au niveau des cryptos parce c'est un peu le Far West. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au DCA Challenge bourse, voir où est-ce qu'en est le portefeuille. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc là, on voit mon portefeuille. Donc ça, c'est la journée de clôture. Et sur la semaine, on est à moins 0,78. Donc ça a baissé. Et si on regarde un peu CAC 40, ils ont pris combien en 5 jours? Moins 25. Et S&P, il a pris
-61. Donc on baisse encore un petit peu moins que le S&P 500, mais on est quand même en baisse, hein. De toute manière, je suis exposé, sur des ETF, donc si le marché baisse, même si c'est des ETF, qui sont un peu spéciales, pour le coup, ça va faire baisser le portefeuille et on reste sur les mêmes positions. Pareil, au niveau des investissements, au niveau des plans d'épargne, toujours 80 World Quality et 20 MSCI Europe, Momentum. Donc voilà, ça bouge pas. Pour Trade Republic, pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte, vous avez un lien en description qui vous permet d'avoir un bonus, à l'inscription. C'est le courtier que j'utilise pour vraiment ce suivi bourse avec les plans d'investissement. Comme ça, il y a vraiment rien à gérer et sur un mois, on est à combien? 1,60 et le S&P 500, il est à, 0,25, moins 0,25. Donc bah, pour le coup, ça va, c'est pas mal et le CAC 40, juste ici, il est à moins 2,59. Ah oui, le CAC 40, il a pris tarif là en un mois. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto et ce DCA Challenge. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici qui est mon avis sur l'assurance vie Linksea et je vous mets aussi une autre vidéo aléatoire juste en dessous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.